Bonjour, ici Rona, auteure du journal d'une jeune senior. Bienvenue sur ce nouveau podcast que j'ai intitulé Les mannequins seniors, une nouvelle tendance. Je vous rappelle brièvement que ma mission est de donner une image positive de la vieillesse, qu'il est de notre devoir d'apprendre à bien vieillir. C'est un chemin vers la liberté. Vous savez, tout change, le monde change et la vieillesse aussi change. Et pour preuve, aujourd'hui, les mannequins seniors sont vus comme des mannequins classiques. Le mannequin n'est plus exclusivement réservé aux jeunes. Et croyez-moi, les seniors n'apparaissent pas que dans des pubs pour la prévention obsèques ou pour des mutuelles de santé ou même pour des crèmes anti-rides. Non, les seniors travaillent maintenant pour des marques de cosmétiques, des marques alimentaires ou encore pour le prêt-à-porter et bien d'autres choses. Donc, plus question de masquer les signes du temps. Les agences recherchent vraiment des personnes ayant confiance en elles, des personnes authentiques, des personnes qui assument complètement leur âge. Et moi, je trouve ça vraiment formidable. On peut ainsi transcender la beauté de la vieillesse. Et ça, c'est une très belle victoire. Pouvoir même assumer librement ses cheveux blancs. On parle même de la mode des cheveux gris. Bon, pour l'instant, pour moi, c'est pas encore mon truc. Mais bon, ça viendra peut-être. La mode semble vraiment se libérer. On voit qu'elle met sur le devant de la scène des mannequins comme Yasmina Rossi, par exemple. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est un mannequin sexagénaire française qui est vraiment resplendissante. Elle respire la santé, elle respire vraiment la vitalité. Il faut dire qu'elle pratique le yoga, la méditation, elle mange équilibré. Côté beauté, pas de botox, pas de produits chimiques. C'est un très bel exemple. Et tous ces seniors qui sont vraiment haut de l'affiche, qui deviennent des stars, parlent vraiment du côté positif de la vieillesse et permettent vraiment d'effacer les complexes liés à l'âge. L'apparition des mannequins seniors est vraiment un phénomène mondial qui reflète et qui apporte le changement dans notre société. Je pense à la société de cosmétiques Dove qui a utilisé un mannequin de 96 ans. Ça, je trouve ça formidable parce que cela donne vraiment une définition beaucoup plus réaliste de la beauté. La beauté n'est plus égale à la chirurgie esthétique. Les seniors peuvent se montrer sous leur vrai jour. De nombreuses maisons de couture françaises utilisent les mannequins seniors dans leur catalogue. D'ailleurs, souvent, on les fait poser avec des jeunes. On essaye de mettre en avant comme ça le lien entre les générations, qui est d'ailleurs une valeur importante dans notre société. Et on s'est aperçu que ces images qui sont vraiment intergénérationnelles créent beaucoup plus d'émotions que les photos de jeunes filles à la beauté plastique. Et puis, il faut dire aussi que les publicitaires ont bien compris. Ils savent bien que la population vieillit, que les seniors représentent autant, voire même plus que les autres. Ils représentent quand même un tiers de la population, donc il est plus logique qu'ils soient représentés dans les magazines par des individus qui leur ressemblent et auxquels ils peuvent s'identifier. Je pense qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de camoufler ces rides ou tous ces signes du temps, mais au contraire de les utiliser et d'en jouer avec charme. Et c'est tant mieux, car du coup, on s'aperçoit que l'épanouissement personnel n'est pas l'apanage uniquement des jeunes. Nous pouvons, nous aussi, répondre positivement à notre envie de nous amuser et pourquoi pas de vendre notre image. Et c'est ainsi que tous les idéaux changeront, laissant place à une beauté multiforme et surtout à une beauté intérieure. Et puis, il faut reconnaître que les seniors consomment beaucoup. Plus d'enfants à charge, plus de maisons à rembourser. Nombre d'entre nous sommes en pleine forme.
on a du temps pour les loisirs, on a de l'argent à dépenser. Et d'ailleurs, les seniors qui sont issus du baby-boom sont ceux qui consomment le plus de produits de grande consommation. Ils sont intéressés par les nouvelles technologies, par les voyages, par la mode, par la santé. En fait, les publicitaires ont 3 générations à cibler. Il y a premièrement les baby-boom, ce sont les 50 à 65 ans. Il y a les retraités actifs, qui sont de 65 à 75 ans. Et puis après, la 3e catégorie, c'est le grand âge. Et la grande nouveauté de ces 10 dernières années, c'est que les seniors, grâce à leur image rassurante, incarnent vraiment les valeurs sûres comme la famille, la sagesse, la bienveillance, la sécurité. Et c'est très apprécié. On entre vraiment dans une nouvelle société des seniors. Les seniors, d'ailleurs, ne veulent plus être vus comme des parias, mais comme des acteurs du développement. Prendre de l'âge, ce n'est pas seulement décliner, c'est aussi créer, c'est aussi désirer, c'est aussi consommer, agir. Et je vais vous parler du sociologue qui s'appelle Serge Guérin, qui parle carrément de la seniorisation de la société. Et oui, depuis 2015, pour la première fois en France, les plus de 60 ans sont plus nombreux que les moins de 20 ans. Le baby boom est désormais une réalité. Et pour Serge Guérin, non seulement ce baby boom est un nouvel Eldorado économique, mais ce baby boom permettra la solidarité entre les générations. Et on fera tout pour vivre ensemble. J'aime beaucoup ce qu'il a dit. Il faut développer une culture de la prévention afin de permettre à ces personnes, donc à nous les seniors, de rester autonomes le plus longtemps possible. Et je pense que c'est une phrase importante. Et d'ailleurs, je vais vous laisser méditer sur cette seniorisation de la société. Et surtout, ne l'oubliez pas, nous sommes les acteurs de cette nouvelle société. Mettons-y toute notre bienveillance, toute notre sagesse, notre expérience. Être à la retraite ne veut pas dire être en retrait. Au contraire, apportons au monde toutes les belles valeurs que nous avons acquises. Je vais vous dire maintenant merci pour votre belle écoute. À très bientôt. C'était Rona, auteure du journal d'une jeune senior. Merci.